Papa Simon Kimbangu. Parce que hier, lors de la cérémonie, vous avez semblé le dire. Comment? Lorsque vous avez vu la médaille offerte à Papa Simon Kimbangu, qui serait votre père, j'ai dit ça au conditionnel, vous avez dit, retournez-moi ça. Vous ne voyez pas que ça se ressemble? Moi, j'ai compris, moi, que vous avez voulu nous dire que vous étiez Papa Simon Kimbangu. Vrai ou faux? Oui, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Votre question est vraiment pertinente. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial, donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tous les temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye et de Mamalouezi. Mais il a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. Donc c'est pour cela que je dis, si lui il a dit que je vais renaître en 1918, et moi je suis né en 1918, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, parce que nous n'avons pas approfondi nos connaissances en lui interrogeant. Et papa, pourquoi vous avez utilisé un tel langage? Il a eu des raisons pour lesquelles il l'a fait. Sinon, moi, j'ignore ces raisons. Vous ignorez ces raisons, je sais que vous nous cachez quelque chose. Vous êtes tellement humble que vous ne voulez pas nous le dire. Mais nous vous disons que vous vous êtes révélé
être Papa Simon Kimbangu? Ce serait que nous vous le disions à travers les exemples, à travers les miracles. Nous vous posons une autre question. Quelle est la place de l'Esprit Saint au sein de l'Église kimbanguiste? Eh bien, je pense bien que ma question là, elle est toute simple. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, ou bien une lame de feu telle que cela se manifeste. Mais le Saint-Esprit, c'est un homme, c'est une personne. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais c'est une personne. Mais une personne, puisque la Bible est tellement obscure, je vous enverrai. Ce langage paraît un peu très obscur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il dit bien, vous le connaîtrez, tandis que les autres vont l'ignorer. Donc les gens qui le connaissent, moi, je dis que le Saint-Esprit, c'est une personne, puisque je sais très bien que nous avons goûté ces bonheurs spirituels. Et nous continuons à les goûter à travers Dieu le Père, à travers Dieu le Fils et à travers de la personne citée, le Saint-Esprit. Nous continuons à goûter ces bonheurs-là. Vous continuez à goûter le bonheur. Est-ce que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, n'aurait pas pris la place du Saint-Esprit au sein de l'Église kimbanguiste? Moi, j'ai difficile pour vous le décrire. En tant que fils, je serais vraiment pris pour un orgueilleux. Je sais très bien que les manifestations du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, se manifestent toujours. Et dire que moi, je peux avoir cette prétention, Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, j'ai difficile pour le dire. Je m'excuse beaucoup. Peut-être je peux connaître quelque chose, mais peut-être à la longue, les gens vont découvrir le véritable secret, le véritable mystère qui s'y attache. Revenons maintenant à la cérémonie qui nous amène ici à Kinshasa, la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'Église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'Église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en le prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés, et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours
à dépendre des autres. C'est pour cela que chacun de nous fasse un effort pour qu'il se connaisse. Qui suis-je, moi, homme noir? Ce qu'a fait mon frère noir, Simon Kimbangu. Voilà comment il a été traité. Et tous les serviteurs de Dieu qui se sont succédés depuis que notre pays est indépendant, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Malgré beaucoup ont prétendu être les imitateurs de Simon Kimbangu. Mais on ne les a pas arrêtés. Mais jusqu'à présent, puisqu'ils s'occupent de l'œuvre des Noirs, ils ne peuvent connaître aucune considération. C'est pour cela la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu hier, cette grande cérémonie, est pour moi une véritable découverte d'une nouvelle vie. Nous pouvons faire un véritable démarrage d'une nouvelle vie. Et c'est une réalité, non simplement pour nous kimbanguistes, mais je pense, comme je l'ai souligné hier dans le journal, toutes les personnes épris de bonne volonté, je crois qu'ils peuvent être vraiment contentes. Pourquoi? Parce que on a essayé de laver un frère qui a été condamné à mort par un tribunal militaire mitigé. C'est vraiment curieux. Pourtant, il n'a jamais utilisé une force quelconque. Il n'a jamais utilisé la violence. Jamais. Il n'a jamais prêché la violence. Il n'a jamais prêché la désobéissance. Mais il est resté cloué parce que personne ne pouvait intervenir pour lui. Tout ce qui pouvait être comme ses avocats, personne n'a osé défendre Papa, parce que c'était tout d'abord une fierté pour moi de ce que mon père a supporté son poids durant 30 ans. C'est une fierté pour moi. Parce que si mon père avait failli à sa mission, ce serait une véritable catastrophe pour nous autres en tant qu'hommes qu'on appelle nègres. Ça aurait été vraiment une véritable catastrophe. Mais il a supporté son poids jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il continue à les supporter, malgré les injures, malgré les calomnies, malgré les moqueries, malgré toutes les attaques. Donc il a été obligé, et que nous continuons à être obligés. Mais il n'a pas failli à sa mission. Et il a résisté jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour nous, c'est une grande victoire. Non simplement pour les Kimbanguistes, mais pour tout le monde. Une victoire pour tout le monde. Hier, au centre d'accueil, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquis sans effusion de sang et l'intelligence sans médaille. C'est une pensée philosophique que nous n'avons pas comprise. Si vous pouvez nous l'éclaircir. Vous êtes aussi profond dans votre question. Vous savez, votre français a pénétré un peu des endroits qui me paraissent certes un peu obscurs, du fait que vous avez été un peu très profond dans votre français. Si vous voulez bien m'éclaircir davantage, peut-être que j'aurai une réponse exacte à vous donner. Je répète, c'est vous qui l'avez dit hier, je l'ai noté, sauf si je me suis trompé, que parlant de Zaïre par exemple, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquises, c'est-à-dire que nous aurons le pouvoir et la richesse sans effusion de sang. Voilà mon cher ami. C'est-à-dire, c'est une fierté pour moi. Que les gens ne nous interprètent pas les intentions que je n'aurai jamais de ma vie. Jamais. Nous n'aurons jamais la prétention d'inquiéter qui que ce soit dans leur pouvoir matériel. Dans le pouvoir spirituel, là franchement, je peux dire, le bon Dieu est grand et il nous aime. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'on puisse utiliser une force quelconque pour obtenir gain de cause sur un problème bien donné. Quand nous revendiquons, nous les revendiquons raisonnablement, tout en évitant de blesser. Moi, je n'aime pas blesser les gens. Je vous dis la vérité, mais je n'aime pas blesser la vérité. Mais quand je vous vois, que vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup me taire et trouver un autre moment pour que je puisse vous l'expliquer encore davantage. Sinon, moi, je n'aime pas blesser quelqu'un. Et dans ce sens que les gens apprendre que le pouvoir et la richesse, nous les obtiendrons non en utilisant une méthode violente,
les gens vont dire, ah, peut-être ils veulent avoir plutôt le pouvoir de diriger. Vous savez, mes chers amis, ces idées-là ne me viendront jamais en tête. Pour diriger qui? J'aime beaucoup me faire diriger. Vous savez, j'ai appris de la part de mon père d'obéir même à une petite sentinelle. Pendant la période coloniale, quand un messager amène une lettre qu'il a reçue, soit d'un chef du village, soit d'un chef de collectivité, soit d'un chef de secteur, en ce moment-là on les appelle les chefs de secteur, soit d'un agent territorial, eh bien quand il se présente, voilà, vous êtes arrêté. Rien que par ce simple mot, on dit que vous êtes arrêté, nous partons sans la moindre résistance. Il nous dit, suivez-nous. Nous les suivons. Et c'est normal. C'est pour vous dire que papa n'est pas venu en ce monde pour avoir un pouvoir matériel, mais le pouvoir spirituel, oui, là, j'en cherche moi-même. Malheureusement, ce n'est pas facile pour en obtenir, parce qu'il faut chercher une certaine sainteté pour arriver à ce stade-là. Donc, mes chers amis, notre position semble être la même, elle restera la même. Je n'empêche pas à ce que ceux qui veulent diriger matériellement le pays, n'importe qui, je me soumettrai. Franchement, j'aime beaucoup aider, non simplement les noirs, ni les blancs, ni les jaunes, ni les rouges, mais toute l'humanité tout entière. J'aime beaucoup aider pour que nous puissions vivre dans une harmonie totale. Quand il y a un problème, vous par exemple, si vous voulez dire, ah, je voudrais présenter ma candidature pour devenir un ministre de l'Agriculture. Mais je pense bien que si vous avez le droit d'en obtenir, je serai à côté de vous pour vous épauler. Surtout quand vous l'avez obtenu. Et d'une manière raisonnable. Et si vous brutalisez, je retire ma petite personne. Mais quand vous voulez l'obtenir d'une manière légale, eh bien, je pense que je peux vous appuyer. Vous pouvez l'appuyer et certainement c'est comme ça que vous appuyez le président Mobutu parce que les gens disent que c'est vous qui le soutenez au pouvoir. Je vais vous dire une chose, merci beaucoup. Vraiment, vous venez de soulever un point si important. Moi, j'appuie la paix dans notre pays, dans votre pays qui est le Congo, dans le pays de l'Angola, dans tous les pays du monde. Tous ceux qui sont placés à la tête, ils ont toujours mon petit concours. Il est vraiment petit, très mince même, je dirais. Au risque même, au moindre vent, de se couper. Mais je vous assure, je n'appuie en tant qu'individu personne. Toutes les personnes épris de bonne volonté qui veulent la paix, là où elles se trouvent, parce que je suis censé de croire, comme l'Évangile le dit, toute autorité vient de Dieu. Mobutu, je pense que ce n'est pas Diangenda seul qui l'a voté. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Il a été voté par tous les Aïrois à 99%. Donc, en tant que Diangenda, appuyer une seule personne, mais je pense bien qu'il n'aurait pas eu ces 99%. S'il a eu, c'est parce qu'il a été voté par la masse zaïroise. Donc, moi, Mobutu, c'est un ami. Je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950. Prenez un peu cette date-là. Le 15 septembre 1950 que je l'ai connu. Lui, militaire, qu'il était à Kananga. En ce moment-là, ça s'appelait le Lobour. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et ce n'est pas un petit fonctionnaire, j'occupais un petit poste. Et qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important, puisque je travaillais à côté du gouverneur de la province. Et ce gouverneur m'a vraiment aimé. Ce gouverneur a participé à l'arrestation de mes parents. Eh bien, il m'a pris dans son engrenage pour essayer peut-être de sucer en moi certaines vérités spirituelles
Et peut-être il avait d'autres objectifs, ce qui est à lui, mais selon moi, je l'ai estimé. Et ce gouverneur m'a beaucoup estimé. Il m'a amené à Kananga en 1950. Et c'est comme ça que nous sommes connus avec le président Mobutu. À ce moment-là, il était caporal. Je l'ai connu. Eh bien, comme c'était un homme simple, sa maison voisine à la mienne, célibataire qu'il était, moi marié, et nous sommes sortis en dehors de la région de Kananga, ou bien du Kasaï oriental, ou bien Kasaï occidental. En ce moment-là, il n'y avait qu'un seul Kasaï. Et comme nous étions étrangers, lui me voyait au Congo, lui en tant que Mongala, et c'était comme ça. Même les Sénégalais, les Togolais qui étaient là, ou bien les Angolais, ou bien ceux du Bas-Zaïre, de l'Équateur, du Haut-Zaïre, du Kivu et du Chaba, ils étaient considérés comme des Menamaïs, c'est-à-dire des étrangers. Eh bien, on avait une association qui formait une certaine force quand quelqu'un de ceux qu'on appelait Benamaï a eu un malheur, n'importe lequel. Eh bien, les Benamaï se réunissaient, c'est pour regrouper le nécessaire, soit un peu d'argent, ou bien aller apporter notre contribution en présentant des condoléances, ou bien à aider celui qui était prouvé. Eh bien, c'est moi, puisque j'étais mieux placé en tant que Benamaï, donc le président Mobutu, étant, je le considère vraiment très sérieux, puisqu'il ne bavardait pas beaucoup, et il n'allait pas chez les gens, sauf chez moi, parce que j'étais réellement voisin à sa maison. Les soirs, après que maman nous avait servi à manger, lui il était célibataire, je l'ai dit bien. Maman nous aurait servi à manger, après avoir mangé, et lui il s'en allait dormir, et nous autres, parce que lui il n'avait pas l'habitude de sortir, malgré militaire qu'il était. Eh bien, depuis ce moment-là, jusqu'au moment où mon père est mort, toutes les cérémonies de deuil, c'est Mobutu qui s'en occupait. En tant que secrétaire de Benamaï. Moi, je ne voulais pas m'intéresser à tout ça. Moi, je n'étais pas le président, mais j'aimais beaucoup les appuyer. Moi, j'étais pris dans cet engrenage-là, parce que, étant fils de Simon Kimbangu, les gens pouvaient nous interpréter les intentions que nous n'avions pas. C'est en ce moment-là que j'ai connu le président Mobutu. Bon, nous nous sommes séparés en 1952, en juillet. Moi, je suis rentré au Zaïre, et plutôt à Kinshasa, lui, il est resté là-bas. Et quand il a terminé, comme comptable, il est revenu à Kinshasa en tant que sergent. Eh bien, moi, fonctionnaire de l'État, nous avons continué nos relations. Il a continué à me fréquenter. Et moi aussi, j'ai continué à le fréquenter. Il était militaire. Et alors, quand il s'est marié, la défunte, nous étions tous associés. Pourquoi? Parce que nous avons nos amitiés qui étaient déjà renouées avant son mariage. Donc au moment où le premier fils au président est né, je me trouvais à Kinshasa, et il ne m'a jamais pris en défaut. Il est devenu président. Eh bien, je crois que je voyais en lui, même quand nous étions à Kananga, ce ne sont pas des choses simplement que je dois aller déclarer à n'importe qui. Quand nous étions à Kananga, il m'a trouvé que j'étais vraiment très intéressant. Il avait d'ailleurs difficile pour m'aborder, mais quand même, il a senti quand même que c'était bien de m'aborder, et nous avons noué des relations. Depuis ce moment-là, il ne m'a jamais reproché quelque chose, je ne lui ai jamais reproché quelque chose. Donc, je pense bien que cette reconnaissance méritait vraiment, on dirait, quelque chose d'indélébile. Pourquoi être reconnaissant vis-à-vis de Mobutu? Mobutu, je l'ai déclaré hier, vous l'avez suivi, avec certains de ses amis. Parce que lui, il était journaliste dans les actualités africaines. Ils ont osé écrire des articles qui parlaient de Papa Simon Kimbangu et des injustices belges. Eh bien, il a été menacé d'arrestation. Et vraiment, nous avons beaucoup prié pour que le bon Dieu puisse l'aider.
vraiment le Seigneur l'a aidé. Jamais au moment où on le menaçait d'arrestation et qu'il venait nous soumettre cette question et qu'on priait pour lui et qu'on a mis la main dessus. Donc on ne l'a pas arrêté. Bon, maintenant, il est devenu président de la République. Et je pense bien que, comme je l'ai dit, je pense que tous Zaïrois l'avaient applaudi comme chef de l'État. Et que moi aussi, je ne devais pas faire le contraire. Parce que nous avons un principe. Celui qui s'est marié avec maman, nous l'appelons qui? Papa. Donc, lui, il a marié les Zaïre, et qui est notre mère ou bien notre père. Donc nous devons l'appeler président de la République. Donc je lui dois du respect et de la reconnaissance de ce qu'il a fait pendant les moments difficiles pour la reconnaissance de cette église. Voilà. Bien, merci. Donc azali ntungi pona makambo na biso pamba te bango banso toyebisaki bango makambo ya ngomba na biso. Donc azali bien informé, azalaka na Kenya. Ye azali présidente tango basalaka lisanga ezalaka na baprésident ou baprésidaka baréunion ndenge biso tozalaka na assemblée. Donc ye nde na assemblée eleki babotaki ye azali présidente ya assemblée ya conseil écuménique des églises. Nsima nango nabengi mama Evelyne Apia atelema ye on dirait boza na malili mingi. Azali secrétaire exécutif na département, parmi ba département ya conseil écuménique des églises, azalaka na Genève, bayaki elongo azali na suite na délégation ya secrétaire général ya conseil écuménique des églises. Azali pe ntungi po asia ya na biso tango conseil écuménique asalaki réunion na 1986 awa na kuna na Kisasa. Soki bozali ko se rappeler ye pe ayaka. Mais na nkama ne bala liboso ya. Ye pe ayaki na nkama oyo mbala mibale ya komia. Nasengi na mama Misenga a Telema, révérende ici. Nabengi tango tozalaki na Genève, tosolola ye mbala na mbala makambo etali ngomba na biso ayebi yango malamu. Je demande au docteur Kendra Drezer, secrétaire général du Conseil écuménique, de se tenir debout pour que nous puissions saluer. Yende Mukazali. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We don't need to make any more speech. Just to say that the hymn, the brass band have just played says this. In days to come, people coming from all parts of the world, north, south, east, west, will come together here and praise along with us here the name of Jesus Christ. So you are most welcome. Now, may I ask Dr. Agnes to join me here to say a few words. Afterward, after that it will be Madame or Reverend Misenga, then the Reverend Janda, and the last, the General Secretary of the World Council of Churches. Tukumisa Zambe. Tukumisa Nzambe. Tukumisa Nzambe. I thank
the Lord Jesus Christ napesi natondi nkolo yesu kristo for this very, very special occasion na occasion spéciale and for the very special Christian welcome and hospitality we have received. na ndenge boyambi biso na kikristo nyonso awa. When I read Psalms 118, verse 17 and 18, Which psalm? Psalm 118, verse 17 and 18. Tango natanga psaume 118 verset 18. The psalmist David says, I will not die, but I will live Elobi boyinaka nakokufa te kasi nakovivre and proclaim the works of the Almighty God. mpe nakosanzola misala ya nzambe ya tata nzambe. The Lord has dealt with me severely, Tata nzambe atretaki ngai na makasi but he has not left me to death. kasi atiki ngai nakufa te. Indeed, we are here because we are here to proclaim the works of the Lord. Tozali awa mpona kosanzola misala ya nkolo. We are here to thank the Lord because of the gift of life he has given us. Toye awa mpona kopesa merci epai tata nzambe na likabo ya vie apesi biso. In the same Psalms, verse 24, it says, this is the day the Lord has made. Na psaume wana kaka na verset 24 elobi ke lelo nde mokolo tata nzambe asalaka. Let us rejoice. Tosepela. Indeed, it is difficult to repeat the words of David that this is the day the Lord has made, let us rejoice, when our people are dying, when we have war around us. Ezali pasi mpona korepete kozongela maloba David alobaki ke lelo ezali mokolo ya tata nzambe na ntango oyo ezali ke bana na bato na biso bazali kokufa bisika na bitumba. But as Christians who belong to the same house of the Lord, kasi lokola bakristo oyo bazali na ndako moko ya tata ya nkolo, we believe in a living God, tozali na elikia na biso na nzambe ya bomoi, a God who gives life, nzambe oyo apesaka vie, a God who sustains life. nzambe oyo atombolaka kozala. And therefore, it is us Christians in this land, in this continent, ezali mpona biso bakristo na mokili na mboka oyo na kontinent oyo to preach that message of life. To preach that message of life. mpona kopreche liloba wana ya bomoi. To give the people hope. mpona kopesa bato elikia. By living and proclaiming peace. mpona kovivre mpe koproklame kimia. By appropriating the message of the Lord Jesus Christ. mpona tokomisa ya biso maloba ya nkolo yesu kristo. A message of liberty. Message ya bosomi. A message of good news. Message ya sango malamu. I have learned a lot from your church. Na yekoli makambo ebele na lingomba na bino. And I will proclaim na koyebisa yango the spirituality I have seen here back to our churches. na ndenge ya makasi na vivre awa na kati na bino na mangomba na biso. May the Lord bless you richly. Tika tata nzambe apambola bino makasi. That your church shall surely live and not die to proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. Lingomba na bine kupate kasi e continue kosanzola makambo ya nkolo na biso Yesu Kristo. This is the day the Lord has made. Hallelujah. Lelo ezali mokolo tata nzambe asali. Hallelujah. Bayebisinga ke mpona ntango ezali mokuse tokobenga kaka Docteur Conrad. On m'a dit que c'était le temps pressé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue vivement dans ce nom précieux. Nous sommes venus comme délégation en pèlerinage
comme délégation pour la pèlerinage. Nous ne sommes pas venus pour exercer de l'autorité. En effet, le Conseil économique des Églises et son secrétaire général ont très peu d'autorité directe. Conseil économique des Églises, mon secrétaire général, une autorité directe. Mais une des formes de manifester ce que veut dire cette communauté des Églises ndenge ya kolakisa bozali esika moko ya mangomba bosangana esika moko ya mangomba et de s'engager sur le chemin en pèlerinage vers les différents centres de spiritualité. ezali kosala ba voyage na ba différents centres ya spiritualité, c'est-à-dire esika mangomba ezali kotato pour visiter mangomba. Nkamba a un nom très particulier parmi ces centres de la chrétienté. Nkamba ezali esika moko ya spécial na bisika basangani ya nkolo Yesu Kristo bazali. Nous avons entendu dire des miracles qui se sont produits à Kamba. bayebisaki biso tozwaki sango ya makambo minene bamiracle esalamaka awa na Nkamba. Les aveugles voient, que les sourds entendent, bakufi miso bamoni bato bayokaka te bayoki que les paralysés peuvent marcher. oyo bazali paralysé batamboli. Et ce sont en effet les signes de la présence de l'Esprit de notre Seigneur. wana ezali nde basigne ya présence ya molimo sango. Nous avons visité la source de l'eau bénie. tokendeki kuna na nsima Nous nous sommes rendus compte tomoni ete que c'est vraiment la source de vie. ezali source ya bomoi ezeba bomoi. La source d'une vie à partager pleinement. source oyo tozali kokabola na biso na oyo tozali na yango. Ce n'est pas une vie à protéger, à garder pour soi-même. ezali vi ya kobomba kwa na yo moko te kasi ya kokabolana na bambe. Mais c'est une source de vie qui se multiplie en être partagée. ezali source ya bomoi oyo ezali kose multiplie koya ebele po ete tokabolana biso na biso. Ça me rappelle cette merveilleuse vision à la fin de la Bible. ezali korapele ngai vision oyo ezali na mokanda ya suka ya biblia. La vision du Jérusalem céleste. vision ya Jérusalem ya sika. Et vous vous rappelez certainement qu'au milieu de cette ville sainte, il y a une source. ezali korapele biso ke na kati ya mboka mosantu Jérusalem ya sika ezali na source moko ya mai ya mosantu. Une source qui donne sur une rivière. source oyo epesaka na kati ekendeke ti na rivière. Et sur les deux côtés de cette rivière, il y a des arbres. e na bipai ya mai wana ezali na banzete. Et vous vous souvenez certainement que les feuilles de ces arbres sont destinées à la guérison des peuples. ekomami ke makasa ya nzete wana ezali mpona kopesa bokolongolo na mabota. Alors c'est ma prière en partant de Nkamba, wana nde ezali libondeli na nga ntango ngai nazali kotika bino awa na Nkamba. que la source de vie, la source de l'esprit vivant, ke source ya bomoi, source ya molimo ezali vivant, donne sur une rivière de vie. ezali kopesa na rivière ya bomoi. Et que cet esprit apporte de la guérison, pas seulement au peuple congolais, eke molimo wana epesa bokolongono kaka na peuple congolais te, na peuple congolais kaka te, peuple éprouvé et sinistré par les longues guerres. peuple ezali na komona pasi mingi na mokolo ya lelo mpona bitumba.
Mais que ce réveil spirituel au Congo devienne source d'une réveil pour toute la région en Afrique. Pour un renouveau, une reconstruction, une renaissance, vraie renaissance de l'Afrique. Alors, ayant visité Nkamba en pèlerinage, nous prenons avec nous ce message. Un message de vie et d'espérance. Un message de la simplicité de l'esprit des béatitudes. Message à simplicité, il y a molimo, il y a bomoï kitoko. Et que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous les jours. Amen. Na molimo sang. Recevoir leurs fidèles. C'est pourquoi on est un peu dans cette atmosphère de recueillement parce que nous trouvons au temple. Maintenant, avant de partir, vous ne pouvez quand même pas partir, malgré que vous avez vu les choses spirituelles, il doit nous parler, il doit aussi vous parler. Yangwana, batata pe maman, papa na biso azaliawa, lokola balingi okenda, tika na to yamba papa na biso, fanfare, tokenda, na onkembo po ete, ako opesa biso le bapola mokolo malelo. Ensemble. Mankumbase, Jumanda Velila, tufuka maneno ya matondo kwa mfumo wa nzambetu. Ndio vahanza yezulu ile kwa ya osu no yana monza. Nzaya nsi kuna tambi kyako ho yezulu ikunda kyako. Kebo malok matuwid tufia wakiti mfumbase yumanda Velila. Amen. Na combien tata mona pe molimo centre maende papa lobi na biso lelo mokonzi ya mbuna le 8 juillet 1999 na 11h42 awa na nkamba et de selemi liboso ya bapaya surtout secrétaire général ya conseil communique des églises na ya la seta na libondeli papa alobi na biso boye malamu tolanda malamu na kombe ya tata mwana pe molimo centre tofukami awa liboso na yo tata nzambe nkolo yesu molimo centre mpona kozongisela yo matondo monene na mayerusalemi biso na se ya ntango yo moto osala likolo na se likolo ezali kiti na yo awa na se ezali esika otelemaka koleka biso te limbisa mabe na biso pamba te tozali bana ya babungi liboso na miso na yo elikya na biso ezali epene yo tata nzambe yo nde mosalisi na biso yo nde mosungi na biso oyo biso bato tokoka te yo nzambe tozali na makoki manso ya kolongola mai manso biso bato tozali na nguya kokolongola yango te yango wana nzambe wa biso kolo yesu molimo centre
molimo centre totondi awa na bapaya batata mpe bamama bauti bisika na nyonso oyo wana ezali bilaka na oyo olobaki ete na mokolo ekoya bokoyamba bapaya bakota mokili mobimba mpona koya na esika oyo bokosangana elongo mpona kokumisa nkombo ya nkolo yesu. Nkolo yesu moto akosangisa bino. Toyoki mateyi, toyoki nzembo, tolandi mpe mabondeli po ete moto na moto ekobima yawa abomba likambo moko moko oyo ekokolisa kondima na ye mpe bomoi na ye. Soki toyaka awa na esika ya esante oyo ezali mpona koyoka mateyi bilei ya molimo mpo tozwa tobomba. Ezali te oyoki makambo eleki kaka te, malamu soki oyoki likambo bomba yango. Toyeba ete mayemanso tata nzambe alakaki biso makokokana, pamba te ngombo ya nkamba ezali mpo ya bato banso. Tolingi kokabwana yo kokabwana na biso te, kenda na nzela landa zala na baye baze kokenda na biso mpe tozali kotikala tika ete mayemanso bakozanga salisa bango na nzela nyonso baze kokenda mikakatano nyonso tika ezala na kimia na nkombo ya tata mwana mpe molimo centre. Na maloba alobi na biso yango oyo batata mpe bamama toyoki mateyi, tolandi nzembo mpe maloba maye bandeko na biso baye kopesa biso, tolandi badiscours nyonso malamu soko toyoki tosalela. Eloko naza kosenga na bino na mikolo miye tosambela makasi po ete tata nzambe ayokela biso mawa, tata nzambe asunga biso, ayokela kaka biso mawa atala masumu na biso te, alakisa kaka biso mawa na ye, pamba te na mawa na ye nde yango natindaka mwana na ye nkolo na biso Yesu Kristo makela na ye masopanaki na ekuluzu po ete tokoka kobikisama. Boyeba ete ata butu eyingeli ye tongo ekotana kaka oyo elingi tata nzambe yango nde kosalema. Moto moko akoki kolongola te oyo programme tata nzambe abongisaki. Nayebi te soki bozali komona liboso tozali koyoka mateyi ya ndenge oyo te, okomona bandeko bauti mosika bayaka kopesa biso mateyi. Likambo ezali lelo oyo tozali lisanga bato banso tozali awa na temple ya nkamba. Bapaya mokili mobimba bazali koya, bazali koloba na biso, bazali kopesa biso batémoignage, bazali kopesa biso ndenge nini toko mateyi, ndenge nini toko kotambola, bazali kolakisa biso mpe bazali kopesa biso masolo ya makambo mingi oyo toyebi te mpe toyebaka te. Elakisi ete mwana ya nyama bateyaka ye na bafimbo beti ye, me mwana ya moto bateyaka ye na masese. Topesi merci na bayebanso bayawa badelegation nyonso ya conseil kimeki na la seta na mayemanso bapesi biso na oyo toyoki awa na nkombo ya tata mwana mpe molimo centre. Tika ete tozongisa matondo monene na mayemanso papa wa biso alobi na biso na mokolo mwa lelo ya lewishi yawa na nkamba na nkombo ya tata mwana mpe molimo centre na nkombo ya tata.
Yo tuko nka kunsama bema kumano baba bele. Tu balombe pele. Luaga kugwene na. Ulomba uvewa ododi la zulu lo baba solo lo. Ngibo kitulanga chambi chambote. Bi kam fuma tu dia sam nangolo lendo jako. Mana yedin certificate tu angila mo. Tu vamos Luisa Monsi. Tu vamos tutalo ngalo lokota Monseto. Luisa ne Monica. Aleluya de voka. Kamangolo de tu kan nangolo sange. Yabe wanzambe tu mapanga mana. Mabanga mankuma. Tulombe ma hoso no tu angila mo. Ngumba ngese yumana yumanda belela. Amen. C'est la presse qui m'enregistre devant vous. Vous êtes en République démocratique du Congo depuis le 4. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet, vous êtes ici en Kamba.
Qu'est-ce qui vous animait d'arriver en Kamba, berceau du Kimbanguisme? Je viens de dire dans la cathédrale que c'était un chemin de pèlerinage pour être présent au centre spirituel de l'église kimbanguiste, ressentir la source de ses origines et la force de sa spiritualité qui a tellement influencé et réveillé l'Afrique. Monsieur le secrétaire général, vous avez visité quelques lieux historiques d'Nkamba, disons le début du ministère de Simon Kimbangu, donc là où il a opéré son premier miracle le 6 avril 1921. Vous avez été visiter aussi la source bénite d'Nkamba et puis tant d'autres lieux, et vous venez aussi de participer au culte d'action des grâces commémorant le 7e anniversaire de la mort de Papa Dengena Kuntima, et vous venez aussi de visiter, soit vous introduire au mausolée de Simon Kimbangu, le fondateur de cette église. Quelles sont vos impressions? J'ai ressenti, comme je viens de dire aussi au peuple rassemblé dans l'église, l'esprit de béatitude, l'esprit de l'humilité et de joie. Et c'est un message que je prends avec moi en rentrant d'ici, d'abord à Kinshasa et après à Genève. Vous avez eu des entretiens peu avant avec le chef spirituel, son éminence Dalungwana Kangani. Quelle a été l'articulation principale autour de vos entretiens? C'était un très bref entretien. On a partagé des prières, des bons vœux. Le chef spirituel était concerné que tous les devoirs de la part de l'église kimbanguiste en ce qui concerne son appartenance au Conseil œcuménique des églises sont en ordre. On a assuré que c'est le fait et il a très généreusement proposé de vouloir offrir au Conseil œcuménique des églises comme expression de son estimation un bœuf. Quel est l'apport? Parce que le Conseil œcuménique des églises est comparativement à l'ONU. Donc c'est, je peux dire, la force unie des églises chrétiennes du monde. Quel est l'apport que vous suscitez auprès de l'église kimbanguiste? La force des églises chrétiennes dans le monde et dans le contexte international est limitée. C'est pareil comme dans la grande majorité de nos pays, même où il y a des fortes églises chrétiennes, mais leur influence, leur voix dans la vie publique est assez faible. Le Conseil œcuménique des églises s'efforce depuis son origine d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans les arènes internationales et de promouvoir les valeurs de paix, de justice, de la dignité humaine et des droits humains dans l'arène internationale. Le Conseil œcuménique des églises a laissé des traces visibles, mais c'est un travail très lent et très difficile de convaincre ceux qui ont le pouvoir comme des responsables d'État. Docteur Conrad, aujourd'hui vous clôturez votre séjour parmi les kimbanguistes. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? J'étais impressionné par la simplicité, l'authenticité de la spiritualité kimbanguiste. Et je crois que de là vient une source d'énergie qui peut transformer pas seulement le peuple congolais et la région des Grands Lacs, mais peut-être d'au-delà aussi l'Afrique. Alors je pars d'ici en espérant un réveil continuel en Afrique, un renouveau spirituel et temporel et social. Et le mot de la fin? C'était mon mot de la fin.
President. Vous occupez une place de la haute pyramide au niveau du Koweït. Qu'est-ce qui vous anime pour visiter l'église kimbangiste? Said you are occupying taking a special responsibility in the World Council of Churches. What are your impressions about this church, Kimbangist Church? The first impressions are of great joy. Il est très content d'être là. I have found a church that is deeply spiritual. On a vu une église qui est profondément spirituelle. A church that has a very clear identity. Une église qui a une identité claire. And a church that knows who Jesus Christ is. Une église qui sait qui est Jésus-Christ. I did not expect this sense of identity. En venant ici, je ne croyais pas trouver cette réalité, identité qui est vraiment ancrée dans Jésus-Christ. And it is unfortunate that most of our other churches don't know the resources you have that you could share with them. C'est vraiment dommage que beaucoup d'églises ne savent pas les ressources que vous avez, que vous pouvez partager avec eux. I was especially touched by the way you sing. J'étais très touchée par la manière comment vous chantez, the way you worship God with serenity. la manière comment vous adorez Dieu avec la sérénité. And I hope that what we have seen and what we have experienced we can share with others. J'espère que ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté ici, je peux partager avec beaucoup de monde. Merci beaucoup. Bon, oui, la dernière question. Vous venez visiter les milieux kimbangistes, vous venez visiter une kamba où vous êtes entretenu avec le chef spirituel, vous venez Yes, that you introduire came le here, chef spirituel, you vous talked with His Eminence. Quelles sont vos impressions? What was your impression meeting the Eminence, the head of his church? I was touched because he's a very simple man. J'étais très touchée parce que c'était un homme très simple, A man who is definitely a servant of God. un homme qui est vraiment le servant de Dieu, A very hospitable person, concerned about others. quelqu'un qui est vraiment hospitalier, qui se préoccupe de ses voisins. One specific example is the way in which he was concerned about the ecumenical movement, especially the World Council of Churches. Ce qui l'a beaucoup plus touché est son souci pour les mouvements écuméniques, surtout ce qui concerne le conseil écuménique des églises. And even the offer he gave Et in the puis form of a cow. l'offre qu'elle a donnée, elle nous a donné un don d'une vache. This for me is a major symbolic act of your eminence. C'est un signe symbolique de son éminence. Many of our churches tend to ask and request, but here we have seen a church that is giving. La plupart des églises demandent au conseil de leur donner quelque chose, mais ici, c'est son éminence qui a donné quelque chose au conseil écuménique des églises. Et ça, c'est très, très, très intéressant et particulier. And I want to believe that that is symbolic of his selflessness. Et ça, c'est symbolique de quelqu'un qui donne ses soucis de lui-même. It is my prayer that we could have many more church leaders like him. C'est mon prière que nous aurons des chefs des églises comme lui, comme son éminence. Who are servants of the Lord and Ils servants sont of God's people. des servants de Dieu et des servants de ses peuples. Voilà. Merci.
le secrétaire général dans un commun. Parce que hier, il y avait question de visa. Nous avons tous... Oui, la poussière. Souffre en Afrique. Il faut souffrir, mais il voit comment on tout ça là, pèlerinage dans l'issue. Lingala. Oui, pas le lingala. Oui, pas le lingala. Mais pas le lingala parce que. Oui. Non. Mais on y a que c'est le lingala. Secrétaire général. Oui. Le bas mbote. Voilà. Bambote belé. Bon. Ah. Moi, c'est quand ça s'appelle moi bien. Quoi, tu as un côté à Kassangoulou. Symbole.
la grâce, la... Chantez à l'Éternel et cantez nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux de peuple sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux, la splendeur, la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille de peuple, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parties. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dieu, dans ce lien d'amour qui vient de toi, ce ne sont pas des hommes, Seigneur, qui t'ont aimé le premier. C'est toi, le Créateur, qui le premier nous a aimés au travers des sacrifices expiatoires de Jésus-Christ. D'un seul cœur, nous élevons nos yeux vers toi et nous le fixons sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Nous, mon Seigneur, te recommandons toutes ces interventions pour que Seigneur une force du mal. C'est le seul pouvoir que nous avons à travers Jésus. Nous faisons taire toute autre voix maintenant que la tienne, pour que la seule gloire, la splendeur céleste, règne dans ce. Les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur, répandez sa parole dans les mondes entiers, par la gloire de son Père, qui est le roi des rois.
Secrétaire exécutif qui est présidente du groupe de travail au Conseil économique des Africains. Nous accueillons également du Congo, l'évangile du Congo, le représentant de la République du Salut du Congo, le représentant de l'Église du Marius du Congo. Nous aussi accueillir nos chefs
chefs de confession religieuse. Vous saluez. Merci. Église du Christ, lumière du Saint.
le Seigneur Jésus-Christ Seigneur notre Dieu, nous considérons aujourd'hui ce jour mémorable, premier jour de la semaine. Le jour où tu es sorti vainqueur du tombeau, où tu as manifesté ta gloire et ta puissance à travers les puissances de ténèbres. Seigneur, ce jour glorieux, nous voici assemblés au sein de cet temple pour t'invoquer et pour te glorifier, pour magnifier ton nom. Fais ensuite, Seigneur, que les paroles de nos bouches, que l'huile de nos cœurs soient agréées auprès de toi. Fais en sorte, Seigneur, que tu effaces notre transgression, notre faiblesse et notre infirmité, tant spirituelle que morale, pour que notre sacrifice de louange soit acceptable, pour que nous te soyons agréables. Voici, Seigneur, cette expression de joie, cette expression d'amour manifestée à travers cette petite écurie, où sous différentes formes, nous chantons des louanges et nous glorifions ton nom. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses rester avec nous, pour que tu puisses affermir